Bonsoir à tous les amis. Alors on va faire le débrief. On va commencer par le débrief de Allemagne-Danemark que j'ai vu et puis après en suivant on va parler de Suisse-Italie qui s'est passé à 18h. Et ben on commence par Allemagne-Danemark, un match assez bizarre niveau arbitrage où il y a eu pas mal de buts refusés. Il y a eu 3 buts refusés côté allemand pour des fautes ou pour des hors-jeu. Le Danemark, quand on pensait à un moment donné qu'on aurait pu mener 1-0, et ben le but a été refusé aussi pour Andersen. Ça a été un petit peu un match un petit peu dingue, surtout qu'à un moment donné, à la 35e minute, à cause d'un orage violent avec des éclairs et même des grêlons qui sont tombés sur Dortmund, et ben la rencontre a été interrompue pendant à peu près 20 minutes. Bon, après rien de grave parce que le match est allé à son terme, mais c'est pour ça que au lieu que le match finisse vers 23h, il vient de se finir juste à l'instant. Mais voilà, après, en seconde période, comme je le dis, le Danemark a poussé. On pensait que Andersen avait marqué le but. Et au final, refusé. Et 3 minutes après, le même joueur, Andersen, il fait une main dans la surface. Penalty pour l'Allemagne. Et le but sur penalty de Kai Havertz. Même si Schmeichel était parti du bon côté et a failli l'arrêter et a fait un excellent match, le gardien du Danemark. Et puis après, on a vu que l'Allemagne était au-dessus. On a vu que l'Allemagne était au-dessus et que l'Allemagne aurait pu même gagner 2 ou 3-0 et que voilà, ce penalty a fait très très mal aux Danois. Et voilà, c'est dommage parce que le Danemark avait fait il y a 3 ans une demi-finale, mais là, bon, ils n'étaient pas je peux pas dire qu'ils étaient au haut niveau, mais que l'Allemagne a été vraiment supérieure. Pour moi, l'Allemagne était supérieure à cette équipe du Danemark. Parce que là, avec le Kroos qui était excellent, Kimmich qui a été excellent, Rudiger en défense, mais qui a été un monstre. Je ne peux pas le prononcer, mais son collègue qui en plus joue à Dortmund, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez du prénom, Schottosberg, voilà peut-être Schottosberg ou bon, quelque chose comme ça, qui a été aussi excellent et qui aurait pu marquer le premier but pour les Allemands en première mi-temps, bien sûr, qui a été refusé. Et Moussiala qui est pour moi la star de cet euro avec Mikotadze, qui fait partie des meilleurs buteurs avec 3 buts, qui marque un super but, voilà, une contre-attaque côté gauche, et puis après qui vient crucifier Peter Schmeichel. Voilà, c'est dommage pour le Danemark qui a fait, bon voilà, après un parcours assez moyen, le Danemark, il sort de 3 matchs nuls, et là une défaite tout à fait logique. Maintenant, l'Allemagne, on va voir contre qui ils vont tomber. Est-ce que ça va être l'Espagne ou est-ce que ça va être la Géorgie? Et voilà, pour moi, l'Allemagne fait vraiment partie des favoris pour peut-être pas la gagner, mais pour être quand même dans le dernier carré et aller très loin dans cet euro. Maintenant, on va parler de l'autre match qu'il y a eu à 18h entre Suisse et Italie. Une équipe de Suisse vraiment qui aime l'euro parce qu'on l'a vu il y a 3 ans, ils avaient éliminé les champions du monde qui était l'équipe de France. Là, ils éliminent quand même les tenants en titre. Il n'y a pas eu photo. Mais il n'y a pas eu photo. La Suisse a dominé de la tête aux pieds. La Suisse a été énorme dans tous les compartiments. Un but en première mi-temps de Fruleux à la 37e minute. Et puis après, un but de Vargas à la 46e minute d'entrée de jeu. Les Italiens n'étaient pas du tout. Et but pour la Suisse. Victoire 2-0. Que des victoires 2-0 aujourd'hui. Avec une équipe de Suisse que je me dis, est-ce que la Suisse pourrait pas créer la sensation dans cet euro? Après, a priori, ça devrait être peut-être l'Angleterre. Et peut-être après, si la Suisse arrive à battre peut-être les Pays-Bas, ou on ne sait pas. Mais est-ce que la Suisse, qui progresse d'année en année, peut-elle faire une énorme surprise? Mais par contre, l'Italie, j'ai un coup de gueule.
L'Italie, qu'est-ce que c'est nul offensivement. Ah, mais c'est une catastrophe parce qu'on parle de l'Italie qui est très bonne défensivement, en défense, qui a été, bon, moyen, on peut le dire. La défense qui n'a pas été terrible côté italien. Mais offensivement, c'est nul côté italien. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Ils avaient Ciro Immobile. Ils ont quand même des attaquants. Mais là, les attaquants, les anciens attaquants, ils étaient bien meilleurs. Là, franchement, je suis inquiet pour l'Italie, pour les avant-centres, hein, pour les attaquants. Alors bon, t'as Chiesa, t'as des bons ailiers. Mais un pur avant-centre italien, là, c'est pas possible. Maka, là, nul, mais de chez nul. Franchement, mais offensivement, c'est pauvre, hein, côté italien. C'est vraiment très pauvre. Et l'Italie, le meilleur dans ce match a été Donnarumma. Si t'as pas encore Donnarumma sur ce match-là, la Suisse, on peut gagner facilement 3 ou 4-0. Hein. Je déconne pas, c'est quasiment un 3 ou 4-0. Alors voilà, bravo à la Suisse. L'Italie, mais nul de chez nul, elle rentre chez elle et même je me dis, c'est dommage que la Croatie ne soit pas qualifiée parce que je pense que la Croatie aurait pu faire quelque chose. Parce que l'Italie, vu le niveau qu'ils avaient, ils ne méritaient pas d'aller plus loin. Et ces deux équipes, Allemagne-Suisse, eh ben, ça m'étonnerait qu'on les retrouve en finale, mais je me dis, ces deux équipes-là peuvent aller en demi-finale. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé soit du Suisse-Italie ou soit du match Allemagne-Danemark. Et on se retrouve demain pour, je pense, le débrief des deux matchs. Angleterre-Slovénie. Angleterre-Slovaquie. Voilà, Angleterre-Slovaquie. Et Espagne-Géorgie. Ciao les amis.